Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau puisque j'ai décidé de flasher le firmware de mon imprimante Creality CR10 et de remplacer celui de base fourni par Creality par la dernière version de Marlin, donc à savoir la 1.1.9. Alors pour faire ça, il y a différentes approches qui dépendent évidemment de votre niveau de connaissance un petit peu en électronique. Si vous y connaissez très bien, vous pouvez télécharger l'IDE de Arduino ainsi que les différentes librairies et le firmware bien entendu pour uploader tout ça sur votre carte mère. Par contre, si vous n'avez pas trop l'habitude de tout ça, je vais vous présenter aujourd'hui le firmware qui s'appelle le firmware unifié de la société TH3D. L'avantage aussi de cette société, c'est qu'ils sont quand même relativement actifs sur les différents forums et surtout ils ont proposé une version modifiée du firmware de Marlin 1.1.9 qui est adapté non pas seulement pour la CR10 mais aussi pour différents types d'imprimantes. Donc on va commencer par les regarder sur leur site internet et on va télécharger ce package. Alors quand on se rend sur leur site, on arrive effectivement sur la page d'accueil et là on voit que c'est une société donc, qui propose différentes pièces ainsi que des upgrades pour différentes imprimantes. La section qui nous intéresse bien entendu ici, c'est la partie Knowledge Base, qui veut dire tout simplement centre de connaissances. Et quand on clique dessus, on arrive sur la page dédiée aux différentes solutions et aux différentes problématiques qu'on peut avoir avec les imprimantes. Donc si on va dans la section du firmware, ici on arrive sur une page qui vous explique pas mal de choses. Donc on voit que en gros le premier lien ici, vous avez la possibilité de télécharger un fichier zip qui contient toute une série d'outils, on passera dessus en revue tout de suite. Et vous pouvez aussi utiliser le deuxième lien uniquement pour télécharger le firmware. Alors, ce qui est intéressant évidemment avec leur firmware à eux, c'est que non seulement il a été testé et qu'il est utilisé aussi par d'autres sociétés comme Tiny Machine si vous connaissez, mais surtout, à voir le tableau ici en dessous, on peut voir qu'il est disponible et compatible surtout avec toute une série d'imprimantes. Donc on a évidemment ici la gamme des différentes CR10, que ce soit la CR10, la 10 mini, la S4, la S5, etc. On peut aussi l'utiliser pour les imprimantes de la marque Annette, pour les Lulzbot, pour la Tevo Tornado, pour la Duplicator de chez Wanao, etc. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive puisqu'elle est amenée à évidemment s'étendre au fur et à mesure. Donc dans notre cas, vous voyez qu'on a la CR10 et vous voyez qu'il y a une petite espèce de chapeau là, juste en fait pour nous dire que c'est effectivement compatible avec l'imprimante stock, donc l'imprimante de base, mais également avec leur système EZABL et leur EZOut. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, le ZABL c'est tout simplement le probe pour faire la calibration automatique du plateau et EZOut c'est un détecteur de fin de filament. Donc nous on est sur la version stock, donc on voit qu'elle est effectivement, le firmware est effectivement compatible avec notre imprimante. Et si on descend un petit peu plus bas ici, on voit qu'il y a une petite note pour la CR10, la Ender 2 et la Ender 3 qui nous dit que tout simplement ces imprimantes-là ont besoin de ce qu'on appelle un bootloader. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bootloader, c'est tout simplement un petit logiciel, un petit programme qui est installé sur la carte mère qui va justement vous permettre de mettre à jour ce firmware simplement en connectant votre boîtier de contrôle en USB sur votre ordinateur. Donc dans notre cas, nous, c'est pas possible, mais vous allez voir qu'il y a différentes techniques pour pouvoir remédier à ça. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de télécharger le package. Donc on va prendre le package complet. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, bien entendu. Une fois que vous l'avez, vous allez simplement le dézipper. Et si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a effectivement toute une série de choses. Donc ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'on a une version de l'Arduino qui a été déjà modifiée et qui est compatible pour flasher justement les imprimantes 3D. Donc quand je dis que ça a été modifié, c'est tout simplement qu'il a retiré les différentes librairies dont on n'aura pas besoin et qui s'est vraiment focalisé uniquement sur ce qu'on va avoir besoin pour flasher nos imprimantes. On a bien entendu une version pour le système Mac OS X. On a les guides d'installation, on a le firmware en l'occurrence. On a ici une série de fichiers STL qui sont tout simplement des fichiers que vous pouvez imprimer pour monter le probe de calibration si vous l'avez acheté chez lui, et je crois même que ça fonctionne pour d'autres probes également.
Vous avez les extra programmes, bon, il n'y en a qu'un seul pour le moment, c'est un petit programme qui vous permet d'envoyer du G-code sur votre carte mère. Et vous avez d'autres petits fichiers STL pour faire des tests sur la calibration de votre plateau. Alors, pour installer ce fameux bootloader sur notre carte mère, on va avoir besoin d'une petite carte, en l'occurrence ici ça s'appelle un Arduino Uno, donc c'est une carte de prototypage rapide, et on va avoir besoin d'une série de petits câbles qui sont en fait des simples câbles électriques avec des connecteurs mâles ou femelles en fonction. Ici en l'occurrence on va en utiliser 5 qui seront des femelles-femelles et un câble mâle-femelle. On va regarder un petit peu plus près parce que pour le besoin de la vidéo, et uniquement pour les besoins de la vidéo, moi j'ai démonté complètement la carte ainsi que le petit écran de contrôle, juste pour une question de visibilité, parce que sinon il faudrait que je trifouille un petit peu à l'intérieur du boîtier et c'est pas super visible. Et voilà, bon, j'ai juste pas envie que vous fassiez des bêtises. Sachez quand même que c'est pas une opération anodine, qu'il y a un vrai risque de foutre en l'air tout simplement sa carte, donc il faut quand même être assez attentif et il faut surtout pas se planter. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, la première chose à faire quand on a la carte mère sous les yeux, je vais essayer de la rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Vous voyez que ici vous avez ce qu'on appelle un petit jumper, c'est-à-dire un petite pièce en plastique qui va vous permettre de ponter tout simplement 2 pins. Alors, toutes les cartes mères de la CR10 ne l'ont pas, donc les dernières versions n'en ont pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas évidemment flasher votre carte mère, c'est tout simplement une fonctionnalité qu'ils ont enlevée, allez savoir pourquoi. Alors, à quoi il sert ce jumper? Tout simplement dans cette position-ci, donc position initiale, ça veut dire que la carte mère va être alimentée directement à partir du boîtier de contrôle. Évidemment, dans notre cas, on va devoir passer par un câble USB. Donc on va tout simplement prendre ce petit switch ici. Voilà, il y a le chat qui passe, mais c'est pas grave. Et je vais le changer de position et je vais relier les 2 pins où il y a marqué juste USB au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement pouvoir connecter notre câble USB d'un côté sur notre ordinateur et de l'autre sur la carte mère. Dans le bon sens, ça marche toujours beaucoup mieux. Hop. Et là, on voit donc sur l'écran qu'on a effectivement donc une alimentation et qu'on a toujours le firmware d'origine de la Creality. Donc ça, c'est la première étape qu'il va falloir faire quand vous allez flasher votre carte mère. Donc pour commencer la vidéo, je vais d'abord tout simplement déjà éteindre ma carte ici et je vais débrancher le connecteur de mon écran, ce sera plus lisible. Et donc si je prends à côté mon Arduino Uno, comment ça va se passer? Alors je vous ai parlé de ces petits câbles qu'on allait utiliser pour connecter les 2 cartes ensemble et on va passer pour ça par un connecteur qui s'appelle le connecteur ISP. Alors le connecteur ISP, c'est lequel sur la carte mère, vous le voyez, il est juste ici, donc à côté de la broche, donc ça c'est la broche pour brancher l'écran, et juste à côté vous voyez que vous avez 6 pins qui sont libres. Ces 6 pins, vous allez les retrouver également sur l'Arduino Uno, qui se trouve juste ici. Donc l'idée, ça va être simplement de connecter ces 2 cartes ensemble, et puis après, on va pouvoir recharger notre nouveau firmware. Avant de faire ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'Arduino Uno, donc ça c'est une carte qu'on appelle de prototypage, donc ça va vous permettre de faire toute une série de projets en électronique. Et l'idée en fait c'est que forcément on va uploader sur cette carte-ci un programme et ce programme sera le seul que cette carte pourra exécuter. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de connecteurs différents un peu partout disséminés sur la carte et celui qui nous intéresse nous donc c'est bien celui-ci, le connecteur ISP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va d'abord falloir charger un programme sur l'Arduino Uno pour transformer cet Arduino Uno en programmeur ISP. Donc pour transformer notre Arduino Uno en programmeur ISP, on va tout simplement le connecter avec le câble USB sur notre ordinateur, comme ceci. Et après, on va aller dans le fichier décompressé et on va lancer donc le Windows Arduino. Pour ça, vous cliquez simplement, vous pouvez cliquer simplement sur l'arduino.exe. Ça va vous ouvrir l'IDE d'Arduino.
Alors la première chose à faire ici, c'est effectivement d'aller voir dans Outils et de bien s'assurer que le type de carte est Arduino Uno. Donc vous voyez qu'on en a beaucoup moins, pour ceux qui connaissent l'IDE d'Arduino, on a beaucoup moins de possibilités qu'avec la version complète, puisque ici c'est une version modifiée uniquement pour flasher les imprimantes. Donc on utilise bien l'Arduino Uno, et ensuite il va falloir définir sur quel port il est connecté, et dans d'autres cas il est sur le COM6. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement aller dans Fichier, Exemple, et ici vous voyez Arduino ISP, donc on va cliquer dessus. Et là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui contient donc déjà ce qu'on appelle donc le sketch, vulgairement parlant. Et c'est tout simplement le programme pour transformer votre Uno en programmeur ISP. Une fois qu'il est là, on va simplement cliquer sur la petite flèche pour téléverser ce programme-là dans notre Arduino Uno. Une fois que c'est fait, vous voyez ici qu'il est occupé à compiler le croquis. Il le téléverse. Et une fois que c'est terminé, vous voyez ici le message téléversement terminé. Donc à partir de là, notre Arduino Uno est devenu un programmeur ISP. Donc on va tout simplement pouvoir le déconnecter maintenant pour ensuite passer à la connexion entre les deux cartes. Alors vous allez voir que cette connexion elle n'est pas hyper compliquée à faire, hein, mais bon. Soyez quand même prudent et vous ne gourrez pas de pin, ça vaut mieux. Donc moi j'ai retourné les deux cartes comme ceci, histoire que vous voyez bien à l'écran. Et donc on va relier ces différents pins à l'aide de câbles comme ceci. Donc c'est des câbles femelle-femelle, on va en prendre 5 comme ceci. Et l'idée en fait c'est tout simplement de se dire, ok, donc j'ai mon ISP qui est là, le deuxième ISP qui est là, et c'est une connexion, ce qu'on appelle du 1 to 1, quoi. Donc si je plug ici mon câble rouge, ben, je vais plugger l'autre extrémité exactement sur le même port que l'autre. Je vais faire la même chose avec le pin qui est juste à côté, comme ceci, que je relie sur le pin juste à côté de ma carte, hop, de ma CR10. Ensuite on procède avec le troisième. Donc, je vous passe les détails techniques en vous disant à quoi correspond chacun des pins. C'est pas super intéressant et c'est pas super important à savoir non plus, j'ai envie de dire. Et ensuite, on recommence donc avec le pin qui est juste en face du rouge qu'on a mis précédemment. Ceci. Ensuite, le pin du milieu. Ceci. Hop. Voilà, donc là nos 5 câbles sont mis. Donc vous constatez que, je vais le retourner, que ce soit plus visible pour vous. Donc, voilà, si vous voyez bien, donc mes 5 pins sont mis. Donc vous voyez que sur ma carte de ma CR10, il me reste un pin de libre. Donc pour celui-là, je vais prendre un autre câble, cette fois-ci un mâle-femelle. Évidemment, le côté femelle, je vais le mettre dans ma carte de ma CR10. Voilà. Donc ce pin là c'est le pin du reset, oui, je dis bien. Et donc le côté mâle avec la petite pin ici, on va la connecter dans le pin numéro 10, hop, ici de notre Arduino Uno. Donc les pins sont numérotés sur le côté, hein. Franchement vous ne savez pas trop vous tromper, mais faites quand même bien attention à ce que vous faites et vérifiez à 2 fois que tout cela soit effectivement bien connecté. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement réalimenter notre Arduino Uno. Là. Donc je vais retourner. Et donc vous voyez qu'on a une petite LED qui s'allume aussi sur la carte de la CR10, malgré que je ne l'ai pas connecté via USB. Mais c'est pour bien montrer que la connexion entre les deux fonctionne. Donc une fois que tout est connecté et que vous avez vérifié 2 à 3 fois que vous ne vous êtes pas planté de connexion, on va passer donc sur l'Arduino IDE. Et cette fois-ci dans Outils, on ne va pas choisir le type de carte Arduino Uno, mais on va choisir Sanguino. Donc ça correspond à votre carte Melzi de la CR10. On vérifie quand même qu'on est toujours bien sur le bon port, c'est parfait. Et maintenant on va descendre jusqu'en bas et on va faire ce qu'on appelle donc graver la séquence d'initialisation, donc c'est le fameux bootloader en question.
Donc on clique dessus. Et là, on a toujours les petits messages en dessous qui défilent. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, comme c'est marqué. Et une fois que c'est terminé, vous avez un petit message qui vous dit gravure de la séquence d'initialisation terminée. Donc à partir de là, on va pouvoir donc déconnecter notre USB de l'Arduino Uno. Et ensuite, on va pouvoir aussi enlever donc tous les câbles qu'on y a mis. Alors, un bon moyen évidemment de vérifier qu'on ne s'est pas planté maintenant, je vais reconnecter mon écran. Comme ceci. Et cette fois-ci, donc, je vais connecter via USB ma carte Melzi. Et en théorie, si tout s'est bien passé, et bien cette fois-ci, on ne devrait plus avoir aucun firmware à l'écran. Donc vous voyez, j'ai mon écran qui reste bien bleu définitivement. Donc à partir de là, je n'ai plus de firmware sur ma carte mère. Donc voilà, ça c'est ce qui va terminer donc la partie du bootloader. Alors oui, je pense pas que je vous l'ai dit, mais pour information, c'est toute cette partie qu'on vient de faire, c'est donc uniquement pour la CR10 et pour certains modèles de Ender, dont la 2 par exemple, mais sachez qu'il faut le faire une seule fois. Comme vous voyez maintenant, je suis directement branché en USB sur ma carte mère. Donc une fois qu'elle sera dans mon boîtier, il me suffira de connecter ce câble pour pouvoir la reflasher et éventuellement modifier les options. Donc pour balancer le firmware dessus, on va retourner sur l'ordinateur et si vous regardez dans le répertoire qu'on avait téléchargé, vous avez ici un fichier BAT qui va vous permettre d'ouvrir en fait l'Arduino IDE avec tous les fichiers du firmware déjà à l'écran. Donc on clique dessus 2 fois, on attend un tout petit peu et ici on arrive donc dans l'Arduino IDE. Donc vous voyez ici vous avez tous les onglets qui contiennent tous les fichiers de votre firmware. Donc sur cette page d'accueil ici, comme c'est bien marqué, il n'y a absolument rien à faire. Par contre, il faut se rendre sur l'onglet configuration.h car c'est là que tout va se faire. Donc si je clique sur cet onglet, alors, je vais vous passer le détail de toutes ces explications, mais c'est vraiment bien foutu, vu qu'il y a toute une série de pas à pas pour être certain que vous ne vous plantiez pas. Comme par exemple le step 1 vous dit de vérifier que vous avez effectivement la bonne carte dans le menu outils. Donc si vous allez dans outils, assurez-vous de bien avoir la carte Sanguino. Le step 2, ouais, bon, on va y arriver plutôt pour le step 2. Enfin, tout est indiqué ici, quoi. Si je descends, vous allez voir ici qu'on commence donc sur les fichiers de configuration. Et ici, vous allez voir qu'on a différentes sections pour différents types d'imprimantes. Donc on a les imprimantes AIBC, donc je ne connaissais pas du tout cette marque-là, mais voilà, on en apprend tous les jours. Donc, si vous avez de l'AlphaWise, vous pouvez effectivement utiliser ce firmware-ci. Pour les imprimantes Anet, on continue à descendre, et ici on arrive dans la section des imprimantes Creality. Donc par défaut, il n'y a absolument aucune imprimante qui a été configurée. Dans mon cas, j'ai la CR10 toute simple, donc je vais simplement décommenter cette ligne-ci, Define CR10. Et donc pour décommenter, on va tout simplement supprimer les 2 slash qui sont là. Et vous voyez qu'une fois que c'est fait, le dièse define passe au vert. Donc moi c'est dans l'absolu tout ce que j'ai à faire en ce qui me concerne. La section ici, ça concerne le EZ-Out, donc c'est un petit accessoire qu'il a développé lui pour la détection de fin de filament. Et ensuite on a une section donc pour tout ce qui est probe de calibration. Donc vous voyez que vous avez différentes lignes qui correspondent chaque fois au type de fichier STL que vous avez imprimé pour brancher votre probe. Donc c'est toujours le même principe. Si vous avez un Volcano par exemple, vous allez décommenter cette ligne-ci et ainsi de suite et ainsi de suite. Si je descends, on a les options pour la CR10S, S4, S5, etc. Si on continue à descendre encore un peu plus bas, on voit qu'on a les paramètres pour la Ender 2, la Ender 3. Donc on va continuer à descendre, on a d'autres types d'imprimantes, Folgertech ici, les Gitech, les imprimantes Lulzbot, les Tevo, Tornado, etc., les Wanahoo également. Et en fait, il y a une petite section qui est assez intéressante un peu plus bas. Voilà, ça se passe ici dans les extras en fait. Donc si par exemple vous avez vous voulez changer les pas de votre extrudeur, vous pouvez simplement changer la valeur ici.
Si par contre vous êtes passé sur un extrudeur de chez Titan et que vous allez devoir inverser le sens du moteur par exemple et définir des nouveaux pas, ben, vous allez tout simplement modifier cette ligne ici. Si vous êtes sur une buse de chez E3D V6 et que vous utilisez le thermistor de chez eux également, vous allez donc décommenter cette ligne-ci, comme ceci. Et si vous avez le thermistor, donc c'est la ligne d'en dessous, etc. Si vous utilisez un tapis chauffant de la marque Kinovo pour votre plateau, c'est ici que vous allez le changer. Enfin bref, il y a toute une série d'options qui sont vraiment très très bien expliquées. Sans oublier qu'il y a aussi effectivement la vidéo sur YouTube qu'il a produite lui-même qui est quand même assez sympathique aussi. Donc je vais défaire tout ce que j'ai fait, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de choses qui soient décommentées et qui ne devraient pas l'être. A priori ici on ne devrait pas être trop mal, hein. Donc, moi en ce qui me concerne il n'y a pas vraiment trop d'upgrade sur ma machine. Donc je vais m'en tenir à juste décommenter, comme je disais précédemment, la ligne Define CR10 ici. Une fois que c'est fait, c'est là qu'on croise les doigts. On vérifie donc toujours bien une dernière fois que tout est bon. Donc cette fois-ci, ma carte elle est sur le COM 7, donc je définis mon port COM également. Et une fois que c'est fait, je téléverse le fichier. Donc là de nouveau, on a une compilation du croquis qui va se faire d'abord avant de téléverser le sketch. Ça peut prendre un petit temps, hein, donc je vais couper et je reviendrai dès que c'est terminé. Voilà, donc là on est dans la phase de téléversement. Donc on voit l'évolution sur la progress bar ici en bas de l'écran. Il faut juste patienter et espérer que tout se passe bien. Et une fois que c'est terminé, vous allez voir à l'écran ici que vous avez la nouvelle version de Marlin qui s'est affichée. Donc à partir de là, vous pouvez considérer que vous avez installé Marlin 1.1.9 sur votre CR10 ou sur n'importe quelle autre imprimante, bien entendu, puisque vous avez vu que la liste était assez longue. Donc voilà, vous vous en doutez, il reste encore pas mal de choses à voir sur ce fameux firmware de chez Marlin. Bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que d'une part, je n'ai pas encore parcouru moi-même toutes ces nouvelles fonctionnalités et puis d'autre part, je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue tout simplement. Par contre, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer aux prochaines modifications sur l'imprimante, à savoir le remplacement de l'extrudeur. Même si pour ce remplacement-là, je n'ai pas obligatoirement besoin de flasher mon firmware. Mais par contre, je vais pouvoir également remplacer ma tête d'impression par une de chez E3D V6. Donc ça fera l'objet des prochaines vidéos. Sachez notamment que si vous voulez acheter par exemple un kit EZABL qui est le kit de calibration automatique de chez TH3D, vous pouvez bénéficier d'un petit coupon. Donc il suffit simplement de renseigner la maison du maker, donc je vais l'afficher là en dessous, la maison du maker lors de votre panier d'achat et vous aurez une réduction de 10% sur vos achats. Donc je sais c'est pas grand chose, mais d'une part c'est aussi un petit peu pour remercier Tim de chez TH3D pour avoir fourni ce firmware de manière totalement gratuite. Moi j'y gagne absolument rien là-dessus, hein. C'est vraiment plus un concept de donnant-donnant. Et puis si ce n'est pas encore fait, il ne vous reste plus qu'à activer les notifications, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!